Bonjour, chers internautes, et merci de nous accueillir à cœur joie dans votre salon, dans votre bureau ou partout où vous vous trouvez présentement. Le sujet que nous allons partager avec vous porte sur l'actualité congolaise et même l'actualité dans la région des Grands Lacs, donc l'actualité africaine. Le thème est axé comme suit. Que veulent la SENCO et l'ECC à l'heure du pacte social pour la paix en RDC, Congo, et le bien vivre dans la région des Grands Lacs? Autrement dit, que veulent l'Église catholique de la RD Congo et l'Église protestante de la RD Congo à l'heure du pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et le bien vivre dans la région des Grands Lacs? Parce que, comme nous le savons, notre pays est en guerre depuis plus de 30 ans. La région des Grands Lacs, l'est de notre pays, est en ébullition. L'est du pays, qui est le nôtre, est à feu et à sang. Et comme voie de sortie, comme solution, entre autres, les deux églises proposent ce pacte social pour la paix en RD Congo et le bien vivre dans la région des Grands Lacs. Alors que les deux églises se sont mises ensemble pour proposer ce pacte social pour la paix, il y a des spéculations, il y a des interprétations, parfois tronquées. Il y a autant de commentaires là-dessus qui démontrent que ils sont nombreux ceux qui n'ont pas encore intériorisé ou compris ce qu'il en est exactement. C'est la raison pour laquelle, fils du terroir, citoyen de l'Église catholique, autrement dit chrétien que je suis, et patriote, je viens par devant vous pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Que pour bien comprendre ce qu'il en est à propos de ce pacte, il y a lieu d'abord à ce que nous puissions commencer par définir le mot Église. En deuxième lieu, nous allons nous poser la question de savoir si l'Église ou les églises dont question ici et maintenant sont en droit ou non de pouvoir proposer un tel pacte. En troisième lieu, nous aurons à balayer, à brosser, à faire un briefing quant aux vertus que compte ou que comporte le pacte dont question ou la proposition dont question. En quatrième lieu, nous allons donner des conditions, nous allons énumérer quelques conditions pour que le pacte social pour la paix en RD Congo et le bien vivre dans la région des Grands Lacs puisse produire des effets escomptés avant d'en finir avec la conclusion ou l'interpellation que nous aurons à faire in fine. Pour revenir au premier point, afin de bien comprendre la notion de pacte social pour la paix dans le pays qui est le nôtre, la RD Congo et la région des Grands Lacs, il faudrait d'abord savoir ou comprendre que par Église, l'on entend la famille de Dieu, le peuple de Dieu, une communauté qui a pour mission éclairer le monde, annoncer la bonne nouvelle de salut, mais alors un salut qui est intégral, un salut qui est pour tout l'homme et pour tout homme, un salut complet, un salut spirituel, un salut corporel et un salut sur le plan social et j'en passe. Voilà ce que l'on entend par Église. Une communauté qui a pour mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux nations, d'éclairer les nations là où il existe encore des zones d'ombre. Tout cela pour la gloire de Dieu et pour le salut de l'humanité. L'Église comme communauté évangélisatrice, l'Église comme communauté appelée à annoncer la bonne nouvelle de salut intégral, est-elle ou non en droit de pouvoir proposer le pacte dont il est question ici et maintenant? C'est la question à laquelle nous répondons en ce deuxième point. Nous disons oui, l'Église comme les églises dont question sont en droit de pouvoir proposer une initiative de cette envergure. La première des raisons,
c'est que l'Église ou les églises dont il est question maintenant sont sur le pas du Christ. Elles sont sur le pas du Maître. Jésus lui-même n'a pas ou ne s'est pas retenu en fait de pouvoir annoncer le salut intégral à son époque. Ce que font les deux églises, c'est sur les traces ou à l'exemple du Christ lui-même qui s'est occupé et du salut du corps et du salut de l'âme. La deuxième des raisons, c'est que l'Église, pour ceux qui connaissent le Concile Vatican II et qui de temps en temps lisent ce que l'on appelle dans Vatican II Gaudium et Spes, le document conciliaire, comme l'a été le Christ à son époque, les joies et les peines des hommes du monde de ce temps doivent également être les peines et les joies des hommes d'Église. Comme pour dire que l'Église ne doit pas rester indifférente au regard des souffrances, au regard des joies que connaissent les hommes de ce temps. L'Église doit compatir. L'Église doit cheminer avec eux. L'Église doit être à leur côté, dans le meilleur comme dans le pire. En tant que mère, l'Église ne doit pas abandonner un seul instant, quoi qu'il arrive, les enfants qui sont les siens. Et comme nous le savons aussi, à son époque, le pape Paul VI disait que l'homme était la route de l'Église. Là où l'homme est, l'Église doit se retrouver aussi là-bas et l'aider dans tout ce qu'il connaît comme problème. L'homme est la route de l'Église. Si l'Église ne fait rien pour l'homme, dans ses joies comme dans ses peines, l'Église passe outre sa mission. L'Église passe à côté de la plaque. Et l'Église ne fait pas son travail. L'Église doit être au chevet de l'homme ou de l'humanité, quoi qu'il en coûte, et en tout état de cause. C'est la raison pour laquelle l'Église est appelée experte en humanité. Comme pour dire que l'Église connaît bien l'homme, elle doit bien le connaître pour l'aider dans toutes ses dimensions. L'Église ne doit pas seulement s'occuper de la sacristie. L'Église ne doit pas seulement s'occuper du spirituel. Ce serait apporter un salut superficiel. Le salut que l'Église apporte doit aller jusque dans les profondeurs. L'autre raison qui fait que l'Église ou les églises soient en droit ou soient légitimées par rapport à ce qu'ils proposent, c'est que, comment dirais-je, l'Église, n'est-ce pas, est toujours, depuis qu'elle a commencé, dans, comment dirais-je, dans les sillages de l'homme. Elle a toujours fait beaucoup. Prenons seulement l'exemple des écoles. Prenons seulement l'exemple de la santé. Prenons seulement l'exemple de l'éducation civique. Prenons seulement l'exemple de l'accompagnement durant les élections. L'Église est partout. L'Église a toujours fait beaucoup. Alors pourquoi elle ne le ferait pas en ces temps qui sont cruciaux? Pendant qu'il y a la guerre qui sévit, pendant qu'il y a des conséquences, pendant qu'il y a des minéraux qui sont pillés, pendant qu'il y a des viols, il y a des violents de toutes sortes. L'Église ne peut pas se croiser les bras. L'Église doit marquer sa présence et conseiller utilement et encadrer où il le faut. L'Église est en droit. Les églises, en l'espèce, l'Église catholique et l'ECC sont en droit de pouvoir proposer cela. Et cette brèche, cette donne nous permet aussi de passer au troisième point, les vertus. Surtout que ce pacte a beaucoup de vertus, a beaucoup de qualités. Et la première qualité, c'est que dans ce pacte, on parle bien de la paix. On dit bien pacte social pour la paix. Mais la paix a toujours été un mot cher au Christ. Souvenons-nous seulement du fait que quand il était ressuscité, il a souhaité à ses disciples la paix. La paix soit avec vous. Et l'Église lui emboîte le pas en martelant sur la paix. C'est une vertu parce que la paix, c'est un autre nom du développement. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et le deuxième mot, ou la deuxième vertu, c'est que l'Église ou les églises insistent sur la justice. Jésus a toujours milité pour la justice. La justice, entre autres, dans la distribution des biens qui sont ceux de notre pays comme ceux de la région des Grands Lacs, entre autres les minéraux, ou bien qui doivent bénéficier à tout le monde d'une manière juste. La troisième vertu, c'est que l'Église, en proposant le pacte social, est en train de militer dans un cadre de non-violence. Elle utilise des moyens pacifiques. Elles font comprendre à tous que la guerre est sauvage.
que la guerre ne mène à rien, que la guerre conduit à des conséquences désastreuses et qu'il faut dialoguer. Le dialogue est une vertu. Le dialogue est une grande valeur en ce 21e siècle. Ce n'est pas par la force que doivent être réglés les conflits ou les différends, mais c'est par le dialogue. Voilà une vertu qui se trouve être de mise dans la proposition relative au pacte social pour la paix et le bien vivre. Voilà, autant de vertus que nous pouvons développer pour montrer que le pacte social serait une bonne chose une fois conclu. À quelles conditions maintenant ce pacte social proposé par l'Église ou les Églises pourrait-il être de mise et apporter effectivement une délivrance à notre pays et à la langue, à la région des Grands Lacs? Il y a plusieurs conditions, ça c'est vrai. Pour n'en citer que deux parmi tant d'autres, la première des conditions, c'est que les églises qui martèlent sur le pacte social dont il est question maintenant doivent demeurer dans le cadre des saintes écritures, qu'elles ne s'écartent pas un seul instant de la Bible, comme pour dire, qu'en emboîtant le pas au Christ, elles feront œuvre utile. La deuxième des conditions, c'est que la population congolaise, comme celle de la région des Grands Lacs, a intérêt à mordre, à pouvoir soutenir l'initiative de nos pères évêques, qui sont des prophètes de ce temps, qui sont les derniers, si on peut le dire ainsi, selon le langage biblique. Soutenons massivement cette initiative du pacte social, qui n'est pas de trop, à la seule condition que toutes les initiatives soient harmonisées, toutes celles qui militent pour la paix et le bien vivre dans la région des Grands Lacs soient harmonisées. Et pour terminer, que les églises aient aussi la culture de savoir rendre compte de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle fait ou de tout ce qu'elles font dans ce cadre. Il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait de la traçabilité. Partant de tous ces éléments, alors le pacte qui est une bonne chose comme initiative produira des effets escomptés. La paix reviendra dans le pays qui est le nôtre et il fera beau vivre dans la région des Grands Lacs tel que nous le souhaitons, tous et toutes pour un avenir radieux de la région, mais également du continent et du monde, pourquoi pas. Merci. À suivre, partant de la page Facebook pour des amples détails. Merci.